À travers ces bois, les gendarmes guident des dizaines de journalistes. Donc dès que vous êtes installés, on lancera la vague de ratissage. Nous pouvons rester seulement quelques minutes sur place. Les gendarmes veulent travailler tranquillement et sereinement. Car plus de 72 heures après la disparition d'Émile, le mystère reste entier. À l'heure où je vous parle, le petit Émile n'a pas été retrouvé. Nous ne disposons d'aucun indice, d'aucune information, d'aucun élément qui puisse nous aider à comprendre cette disparition. Est-ce qu'on peut dire que vous en êtes au même point qu'hier à la même heure? Tout à fait. Nous sommes au même point que même avant-hier, après la réception des 2 témoignages. Et ce n'est pas faute d'avoir multiplié les investigations dans leur nombre, dans leur intensité et dans leur localisation. Comment les recherches se poursuivent-elles? Quelles sont les hypothèses envisagées par les enquêteurs? Après l'effervescence des derniers jours, les rues du Vernet se sont vidées. Depuis hier soir, les volontaires pour rechercher Émile ont été remerciés. Ce mardi, les pompiers ont quitté les lieux, la zone est bouclée. Seuls les habitants du hameau sont autorisés à circuler. Sur place, 80 gendarmes et 10 militaires de l'armée de terre spécialisés dans le débroussaillement. Ils continuent les fouilles de manière plus ciblée. 12 hectares ont été ratissés. C'est donc la recherche éventuellement de mégots, de traces de textiles qui auraient pu être accrochées à des branches, des traces de sang, on ne peut pas l'exclure, des traces de foulage, des traces diverses et variées, tout ce qui pourrait être exploité notamment scientifiquement par la suite. Là, on est dans cette fameuse phase 2 qui est la recherche fine. Donc on repart du domicile et en fait en forme d'escargot, toutes les hypothèses vont être creusées les unes après les autres. Donc en fait on est sur vraiment, ça va être l'observation de tous les lieux. Alors ça va être le village évidemment, l'ensemble des maisons, tout ce qui peut être aussi des lieux pour se cacher quelque part. Et ensuite élargir de nouveau à tout le terrain qui est autour du village avec comme j'ai dit, des talwegs, des ruisseaux, etc. Ce mardi, les 30 bâtiments du hameau ont été totalement passés au peigne fin et 12 véhicules fouillés, sans apporter de nouveaux éléments susceptibles d'expliquer la disparition du petit garçon. Alors, les enquêteurs misent aussi beaucoup sur le bornage téléphonique. Ces bornages vont donner un certain nombre de téléphones qui seront vérifiés les uns après les autres et voir s'ils étaient sur place, s'ils étaient un peu plus loin, s'ils ont été stationnaires ou s'ils ont bougé à un moment. Donc ça va aider. Autre axe de travail pour les enquêteurs. Ce mardi, de nouvelles auditions ont lieu dans cette ancienne boulangerie. En tout, 25 personnes du hameau ont été entendues. Le but, retracer la chronologie des événements, recouper les témoignages. Émile a-t-il pu être enlevé? Le maire refuse cette hypothèse. On ne peut pas y croire. Enfin, moi, je ne peux pas croire qu'il y en a vraiment ouvert. Surtout en ce lieu, c'est quasiment impossible. C'est un cul-de-sac. Si vous devez monter dans ce hameau, c'est uniquement pour voir des gens du hameau. Il y a rien, il n'y a aucune activité, il n'y a rien. Est-ce que l'accident est plausible? C'est pas impossible, encore une fois, qu'il y ait eu un accident, l'enfant qui a été bousculé par un véhicule et qui a été peut-être mis sur le côté, mais pourquoi pas, ça peut arriver, c'est déjà arrivé dans d'autres situations. Le kidnapping aussi, encore une fois, rien n'est impossible, comme on dit, et les gendarmes travaillent, s'attellent à cette thèse possible. Ce mercredi, les auditions vont se poursuivre. Le dispositif de gendarmerie va être renforcé, de 15 à 20 enquêteurs mobilisés.